Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur Bali. Je viens à peine de récupérer mon petit scooter qui va me servir pour les 2 prochaines semaines, sachant qu'ici à Bali quasiment tout le monde se balade en scoot. Juste on va essayer de pas mourir bien sûr, parce que ici le trafic c'est un peu une dinguerie. Je vous avais montré un peu déjà quand je suis arrivé et quand vraiment j'ai commencé à prendre la route etc, surtout vers le soir, il y a du monde de malade. Là on est en direction d'une séance pec biceps, la fameuse séance pec biceps du lundi à Elite Fit Bali. Et aujourd'hui les gars, je vais rejoindre Marvin, Marvin qui était sur Montréal, si vous vous souvenez bien, dans les vidéos précédentes, quand j'avais mon air à Montréal. Donc là, direction Elite Fit Bali, gym de malade comme vous avez pu voir. Il y a également Paolo qui va me rejoindre là. Une très belle journée, grosse séance. Et après, on va quand même essayer de faire encore un petit tour autour de là où je suis pour essayer de voir un peu plus de choses. Mais j'ai également beaucoup de travail. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, vraiment, l'environnement il est ultra cool. Tu peux te poser dans un café, dans des trucs comme ça. Et t'es vraiment bien, tu vois. Genre, t'es posé, il fait bon. Pas mal d'humidité, il a commencé à pleuvoir ce matin, un peu fort. Donc c'est pas forcément le plus agréable, mais bon en tout cas dans le gym on est super bien. Et je pense, j'ai vu qu'il y avait un gros café là-bas également. Je vais me poser là-bas sûrement pour travailler, ça va être trop bien. C'est parti les gars, du coup séance pec biceps. Laisse tomber mon gars. Laisse tomber. La dégaine. Allô, grosse capote de gros, corps. on dirait une Testagada. Ok gros. Let's go. Bon les gars, bien arrivé, par contre j'ai pas le droit de filmer avec la caméra, du coup ce sera au téléphone, mais c'est pas grave. Et je vais essayer de négocier avec eux pour les prochaines séances pour aller filmer avec l'appareil. Voilà, frère. Les gars, training terminé avec Paolo, Marvin au Elite Fit. Là on est en direction du Pump Kitchen. Vous allez voir, c'est un resto genre t'as tous les macros, tous les bails. Ici c'est full pour les go muscu, ça régale. Donc let's go. On dirait LeBron James frère. C'est mérité. Là on va juste partir, on va manger où? Pump Kitchen. Là on va manger à Pump Kitchen, c'est la petite food à fond. Voilà les gars, suivez-nous dans la voiture, on part en scout. Let's go, on part en scout. Paolo le vlogueur, qui l'eût cru? Ouais, je sais pas, ouais. J'ai vu un speed-up. Moi je l'avais vu avec Bambina, genre. Bon les gars, on est arrivé au Pump Kitchen. Bien vendu par Marvin. Eh ouais. Et, ouais, ça régale. Il y a les macros et tout ça, ça régale. From Montréal. Une ville, vraiment un endroit pour les go muscu ici. C'est un truc de fou. Regardez, genre là tu peux choisir. T'as les macros de chaque. So I have 2 portions of beef, okay, and a little bit of ginger. Là, après, on tu peux choisir tous tes plats, tous tes macros. Jackson. Ouais, les gars, regardez la dinguerie. Biscoff. Biscoff. Mais par contre, il se touche. Bam, riz, wakame, thon, gingembre, bam.
tout ce qu'il faut. T'as juste pris du shake? Ouais, moi les gars, là je me trouve relativement fat. Donc lean. Le pick me et moi j'ai un dessert en plus, vous allez voir. Et c'était une dinguerie. Franchement, ça va revenir ici, les gars. The Spot. Et là, on va aller voir des petites ça. Les gars, ça va revenir ici tous les jours. On a trouvé la planque. C'est vraiment incroyable. Easy gangs. Regarde tous les trucs au Biscoff, tous les plats que tu peux faire. Et t'as les vapeurs partout en plus. Enfin, vraiment. Genre. Ouais, tout est noté, en vrai, tout est détaillé. Je pense que vous allez à regarder. Focus. C'est un peu cher pour Bali, mais au final, genre. Say hello. Comme vous avez pu voir aujourd'hui, j'ai déménagé. Là, je vais aller me mettre en direction de Pump Kitchen, l'endroit où on est allé la dernière fois, où il y a les macros, etc. Ça va se prendre une grosse crème de riz et ensuite gros pool day. Aujourd'hui, je vais vous montrer la salle Obsidian ici à Bali. C'est une très grosse salle avec pareil centre de recovery, etc. C'est vraiment tout ça ici à Bali, Canggu, etc. Quasiment tous les gyms ils ont ça. C'est juste insane pour la progression, la récupération, etc. Donc pareil là-bas, il y a des macros, il y a tout. Les machines, il y a du Panata, il y a des trucs sympas également que je vais vous montrer. Normalement, il y a une très bonne lumière, ça va être sympa. Donc c'est on se pool avec Paolo et Marvin. Et ensuite, on va dérouler un peu le reste de la journée et je vous montrerai tout ça. Putain, les gars, il fait une chaleur de malade aujourd'hui. Pump Kitchen, Big Marvin. Let's go. Mais tu sais qu'il m'avait dit qu'il voulait le faire. Gros, il a loué une bécane, frère. C'est un malade. Bon les gars, on est Pump Kitchen, crème de riz au Biscoff. Ils savent me parler ici, il y a tous les macros, etc. Je les mets juste ici. Ça va se régaler. Incroyable. Et il y a l'autre là qui arrive, le flexeur. Voilà, Rasta. Éteindre la gueule. Éteindre. Bon les gars, taste, on va goûter ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon de ouf. C'est grave sucré, genre édulcoré et tout. On dirait gros une cabane à sucre. Ouais, gros, c'est grave sucré par contre. Mais c'est grave bon. Et on met du sel bien sûr pour le pump. En gros. C'est grave sucré. Je pense en cut, mon gars, tu prends ça, t'es en mode. Là maintenant, bonne digestion de fête. On va prendre un petit pré et direction les gars, Obsidian. Grosse séance pool. Là il y a eu un éclair de malade, j'espère qu'on va pas se prendre la flotte. En fait il fait beau, mais en même temps il y a des nuages de fou, enfin bref un gros délire. Mais Pump Kitchen, bref du coup je vous recommande de fou. Ici c'était lancé par un body, ici sur Bali. Et il fait plein de trucs insane et tout, c'est incroyable. Donc là direction. Bon, sous giga prêt pour le gym. 2 scoops. Alors dis-nous ce que t'en penses. C'est un bon mon frère. Jumping the gun, yeah, like I do it for fun. You act like you do it for real, but no, you not on the rise, you never could come. Inside of this gutter we run, inside of this world we run, we do it for us. No, I'll fuck with one of them at all, won't fuck you at all. No, I won't
pick up the calls. I know I don't like it all. I can't want to see you fall. I keep on chasing the highs, I know I can never get back, so I'm always on low. And I got eyes on the back of my head, I got eyes everywhere, so I know where you go. I can drop ties in this bitch, drop like flies in this bitch. I cut ties in this bitch, I'll cut ties in your face. Yeah, cut you like a lace, nothing I do could be replaced. That's why I'm living out in space. I take the money to another level, I take the plane to another level, I take the highest to a new level, I take it high to a new level. Keep thinking your grand past you to show. Yeah, I ain't mean to burst your bubble, but I ain't into making change, I'ma stay the same, bring it to my level. If we be real, I don't know how to feel. I've been overseas, you've been on your knees. Know you begging please, it's nothing left to see, nothing left to feel. Why you in the field? Why you so real? Tell me how you feel, why you make me feel the way I feel, will you make me feel better? Always clashing. Bon les gros, training terminé. Gains Club, code Marvin, code Paolo. Exact. Par rapport, juste avant l'inspi. Je faisais des vlogs de 5 minutes 50. Ouais, moi ça me semble. Bon les gars, le gym ils ont directement un petit resto où tu peux choisir des plats etc. ou composer ton truc avec les cales. Ça régale. Ici vraiment l'environnement c'est un truc insane. En plus là, avec la vue sur des rizières, la vue sur Marine. Voilà les gros, regardez. Pokéton, donc j'ai 200 grammes de thon, 100 grammes de riz, 100 grammes de sorte de taille salade. Insane, il y a tous les macros. J'ai tout rentré dans ma fitness pal, ça régale. Petit café également. Et on profite tranquillement, on se repose. Et tout à l'heure, après du coup je dois faire le check-in dans la nouvelle villa. On va voir ce que ça donne, si c'est sympa ou pas. Et on se retrouve tout à l'heure. Carré. Bon les gros, je vous reprends maintenant, on est en fin d'après-midi comme vous avez pu voir, j'ai pu passer, c'est pile à côté de là où je suis, ça s'appelle Shake Up, c'est tout simplement un bar à protéines, donc tu peux prendre des shakes, etc., des acai bowls. C'est vraiment ici, je vais vous faire là rapidement mes premières impressions vraiment sur Bali, c'est vraiment godlike, il y a vraiment quasiment tout ici où c'est un peu optimisé pour progresser, donc c'est vraiment génial. Là je vais vous montrer un peu du coup ma nouvelle chambre, donc nouvelle guest house, donc bon lit. En espace où je pose surtout mes affaires et là placard tout simple, petit miroir, youp. Et baignoire, je suis un ouf, salle de bain avec douche etc. Donc plutôt simple par rapport à l'autre. C'est comment, donc quasiment toutes les guest house c'est quoi, c'est du coup vous avez votre chambre etc. Donc c'est un truc vachement privé. Par contre après vous allez avoir une cuisine partagée qui au final je pense pas trop pouvoir l'utiliser parce qu'il n'y a pas de micro-ondes comparé à l'autre guest house où j'étais et sinon c'est à peu près tout. Il y a une piscine encore, donc ça reste quand même très sympathique. Vous avez pu voir de toute façon la piscine. Et pour ceux qui veulent les prix, ça revient à environ 30 € la nuit, donc c'est vraiment bénéfique. Je vais rester ici jusqu'à la fin, même si à un moment on va aller bouger quelque part. Faut savoir que Bali c'est quand même très grand, il y a plein d'endroits différents. Là ici on a Canggu, il y a également Uluwatu, il y a également Ubud, il y a Seminyak, il y a vraiment plein d'endroits dans Bali à aller voir. Donc on va également faire les îles Gili, ça devrait être très très sympathique et très très beau apparemment niveau sunset. Mais donc vous avez pu voir c'est plutôt cool, je suis vraiment dans un bon environnement, je peux travailler tranquillement dans des cafés etc. Je connais des gens également ici donc je suis pas forcément ultra seul, même si c'était pas à l'origine le but du séjour. Ça je le serai un peu plus quand j'irai juste après à Bangkok, après Bali. Donc je reste 3 semaines sur Bali, ensuite je fais Bangkok et là à ce moment là je serai un peu plus seul au début, même si du coup après Lario va me rejoindre et on va faire un full camp sur Gains Club. Vous allez voir il y a pas mal de choses à avancer. Là je vais recevoir des samples pépites, j'ai vraiment hâte. Il y a eu des petits soucis avec la douane et tout, mais normalement ça devrait être très très rapidement réglé. Donc j'espère quand même pouvoir recevoir tout ça pour pouvoir les shooter parce que c'est quand même un gros projet. Putain les gars, pas le shake qui s'est renversé juste avant le talk. Bon au moins j'ai 2 scoops de whey. Donc Bali c'est comment jusqu'à présent? Donc je suis arrivé ici il y a environ 6 jours, donc je suis sur Canggu. Donc vraiment de tous les retours que j'ai pu avoir, c'est vraiment sur Canggu que ça se passe. Et ça j'ai pu m'en rendre compte énormément. Donc niveau business, entrepreneuriat, développement d'activités et également au niveau du fitness, c'est une dinguerie. Franchement le développement du fitness ici à Bali,
en Indonésie et surtout à Bali, à Canggu, je le vois principalement, le fitness et tout ce qui est santé, etc., ça prend un truc de fou. Donc vraiment, vous allez avoir plein de restaurants, comme je l'ai dit, où tu as les macros, tu as des plats, tu peux faire des meal prep, tu as énormément d'endroits où tu peux prendre des shakes, des pré-workouts, des choses comme ça. Tu as également plein de centres. Donc tu as Body Factory, tu as Obsidian et tu as là où je suis, Elite Fit par exemple. En fait, chaque salle va avoir par exemple des centres de recovery, donc avec bain froid, sauna, etc. Donc je sais qu'il existe plein de mythes sur Bali, donc soit tu adores, soit tu détestes. Ou l'histoire de Bali brise des couples, des trucs comme ça, en mode Bali est très très spirituel. Ça franchement j'en sais rien, je vais pas vous donner mon avis dessus. Bon, pour l'instant j'ai quand même bien aimé mon expérience sur Bali, même s'il y a encore plein d'endroits sur lesquels j'aimerais aller. Donc on est déjà allé à Ubud, on va y retourner, comme je l'ai dit on va faire les îles Gili, etc. Visiter un peu Bali de manière globale, mais je sais que si par exemple je devais m'expatrier à Bali en Indonésie, ce serait sur Canggu, parce qu'en fait il y a tellement d'opportunités. Je sais, j'ai pu parler avec plein de personnes qui soit résident ici depuis plusieurs années, soit qui résident depuis plusieurs mois, ou des personnes qui envisagent également de s'expatrier ici, et je vois à peu près tous les avantages et je comprends pourquoi il y a une aussi grande hype en fait sur Bali. Et c'était un peu mon objectif de mon voyage, donc c'était également d'un côté de me faire mon solo trip, mais d'un autre côté également voir à l'étranger comment ça se passe. Vous savez, j'adore voyager, je suis déjà allé aux États-Unis, j'avais déjà fait la Thaïlande, je voulais quand même voir Bali parce que je savais qu'à travers les réseaux on en disait du bien, du mal, je voulais me faire mon propre avis, et donc pour l'instant c'est plutôt un avis positif. Mais par contre il y a des choses qui peuvent être un peu dérangeantes, des fois c'est peut-être le contraste, notamment sur Canggu où tu vas avoir des endroits où c'est vraiment quasiment la misère, et d'un autre côté tu as des villas ultra luxueuses qui sont en train d'être construites ou qui existent déjà, ou même sur certains restaurants où tu vas avoir des prix un peu dérisoires par rapport à l'Asie du Sud-Est. Donc j'ai quand même l'impression que les prix augmentent au fur et à mesure du temps, et des fois il y a des choses, te dis quand même par rapport au niveau de vie du pays, c'est un peu totalement démesuré. Donc de toute façon je vous ferai mon débrief bien sûr complet d'ici la fin du séjour, quand j'aurai vraiment tout vu et que je serai resté vraiment pas mal de temps sur Canggu, et j'aurai même visité, parlé avec d'autres personnes qui sont ici depuis pas mal de temps. Mais en tout cas Bali et l'Indonésie, ça a un gros avenir dans le monde du fitness, dans le monde également du bodybuilding, de tout ça, de la santé. Franchement il y a des gros hubs qui vont ouvrir par la suite, donc pour des personnes qui sont vraiment intéressées dans tout ce qui est performance, etc. Donc pour des personnes qui peuvent être en quête de performance, etc., tu vas vraiment tout avoir à ta disposition pour progresser le mieux. Sinon, pour faire un point sur moi, bien sûr les gars, on continue le bulk. Ce qui est bien, c'est que forcément j'ai des bonnes machines, j'ai un peu tout l'environnement pour. Niveau traquage de macros, pour l'instant c'est pas forcément le mieux. En fait je vais avoir certains endroits où je vais avoir tous les macros, ce sera facile de track. Donc je suis à environ 80% de track et 20% un peu plus de, pas freestyle n'importe quoi, mais où c'est contrôlé et j'estime à peu près. Donc ça va encore, mais je pense que quand je serai sur Bangkok, ce sera peut-être un peu plus simple, vu que je vais avoir des plats du 7-Eleven, etc. Parce que ça, pour le coup, quelque chose qui manque, c'est que ici, dans tous les petits shops, style Circle K, etc., t'as pas forcément de plats déjà préparés, t'as pas des œufs, t'as pas du poulet, des trucs comme ça qui sont déjà prêts, alors qu'en Thaïlande, ça en regorge, c'est un truc de malade. Donc ça, j'ai vraiment hâte de Bangkok pour ça, et surtout, là-bas, j'ai également un gros gym qui m'attend. Ça, je vous le montrerai, et ce sera pas forcément le même que la dernière fois Muscle Factory. Mais sinon, tout se passe bien. Je vous parlerai dans une future vidéo de quels sont mes plans futurs en termes de compétition, etc. Mais un plan a été à peu près établi et ça, je vous en reparlerai très rapidement. Ça annonce du très lourd. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager ces vidéos. N'hésitez pas également à suivre Paolo, Marvin sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve très vite pour un prochain vlog. C'était Arthur. Peace.